Aux amis de la Ralme, de Catherine Andrieux. Je vis dans un demi-jour, un entrelac d'ombre et de veille, où la clarté ne parvient jamais à sécher le sol. Dès l'aube, je me heurte à des murs sans porte. Les voix précédant mes gestes, les pensées bifurquent. Je trébuche en silence dans le labyrinthe de mon propre esprit. Alors, pour ne pas sombrer, j'écris. Il y a dans le simple fait de commenter un texte de la Ralme quelque chose d'un souffle, une façon de redonner forme au monde sans qu'il m'envahisse. Je ne cherche pas à convaincre, ni à séduire, seulement à capter un élan, à faire vibrer ce que je lis comme on caresse une corde sensible. Dans l'interstice entre deux phrases, je m'introduis. C'est là que j'habite, là que je respire. Je vis avec des troubles psychiques. C'est un pli, une faille, une transparence parfois trop vive. Cela me rend étrange, trop vaste ou trop flou. Les gens me voient comme distante, absente. Je suis seulement traversé par des intensités qu'ils ne perçoivent pas. Trop de sons, trop d'échos, trop de réalité. Chaque présence me déséquilibre, chaque foule me dissout. Il suffit souvent d'un rien, un mot mal placé, un bruit trop net, pour que le monde se défasse en fragments. Et puis il y a ce lourd traitement, ces molécules lentes qui rabattent les ailes de l'élan, engourdissent la pensée, assourdissent le champ intérieur. J'avance, comme à travers un rêve plein de sable. Il m'arrive de rester des heures sans rien faire, sans rien penser, sans même dormir, comme si le temps s'était mis à tourner autour de moi sans me traverser. Je suis facilement découragé, abîmé par les jours trop pleins ou trop vides. Certains matins, je n'appartiens à rien, pas même à moi. Mais j'essaie, je recommence. J'attends que quelque chose me cherche. Parfois, c'est un texte, un mot, une vibration infime, mais suffisante. Alors je reste seul, la plupart du temps. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Et pourtant, il y a vous, les voix sans visage, les écritures ardentes que je lis à la lisière de mes jours. Grâce à la Ralme, j'approche, je frôle, je touche sans envahir. Je dis ce que je devine, je tends ce que je peux. Ce n'est pas un savoir, c'est une attention. Vous croyez que je commente vos textes, mais souvent, c'est vous qui me sauvez. À travers vos fragments, je trouve un point d'appui, une lumière à habiter, une forme de lien possible sans contact, sans bruit. Dans cette revue, je ne suis pas en exil, je suis parmi vous. Hors de là, je m'efface. Je décline les mains tendues, je fuis les visages, sauf parfois de rares exceptions. Une présence douce, non intellectuelle, une chaleur muette, quelqu'un qui ne m'observe pas, ni qui m'accompagne, qui ne cherche pas à entrer, mais qui attend à la lisière. Quelqu'un qui s'assoit à côté de mon silence et reste. Je ne suis pas sociable, je suis une île, mais vous venez un par un déposer vos mots sur ma grève. Et j'y réponds, de mon mieux, sans bruit. Avec cette réserve que vous semblez comprendre. C'est pour cela que j'écris, parce qu'ici, dans cette lumière oblique, je ne suis pas trop, ni pas assez. Certains vivent au sommet de la montagne, moi j'habite ces creux, là où l'air est plus dense, où la parole se fait pierre, où l'on ne se rencontre qu'en creusant. Et vous ne le savez pas, mais parfois, en vous lisant, j'ai pleuré.